Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'espère que tout le monde m'entend. Gloire à Jésus. Bienvenue mon frère, ma soeur. Bienvenue à ce temps de à ce temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous prennent en cours. Désolé pour le temps de décalage. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue mon frère, ma soeur à ce temps. Je te souhaite la bienvenue. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons avoir notre temps de rafraîchissement spirituel. En espérant que la connexion... Et nous déclarons une connexion stable au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Valérie Quadio. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. On a un peu d'eau. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui dorment et qui verront la vidéo demain, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Alors, je vais prendre un peu d'eau. Gloire à Jésus. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire et toute la louange pour ce temps. Et nous savons que tu es présent, car tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, tu réponds, tu es présent. Seigneur, ce soir, nous voulons te rendre l'honneur, la gloire, la louange pour ce temps de rafraîchissement. Je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, tu permets à quelqu'un de comprendre comment aborder ces nombreux défis. Seigneur, ce soir, le thème que tu as mis sur mon cœur, c'est comment fermer les portes aux dévoreurs. Et je crois, Seigneur, que pour tous ceux qui expérimentent l'oppression du dévoreur, ce soir, ce message leur apporte une source pour entrer pleinement dans l'abondance, dans la bénédiction. Je bénis ton nom, je te rends l'honneur, la gloire, la louange pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ton nom, je te dis merci. Ce soir encore, Seigneur, je veux élever ton nom. Je veux glorifier ton nom. Te dis merci pour qui tu es, te dis merci pour ce que tu accomplis dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, élever ton nom, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta puissance qui est à l'œuvre. Merci, Seigneur, pour ton vent de restauration qui souffle maintenant dans les maisons. Merci, Seigneur, pour ta paix qui est maintenant répandue dans les maisons. Merci, Seigneur, pour ta délivrance qui arrive maintenant dans les maisons. Nous voulons te rendre l'honneur, nous voulons te rendre la louange, la gloire. Seigneur, merci. À toi sont l'honneur, la gloire, la puissance. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce soir, Seigneur, c'est par ta volonté que nous sommes là, dans ce temps d'enseignement et de prière, afin que les portes soient fermées aux dévoreurs. Et nous voulons te laisser prendre toute la place en ce temps. Et nous croyons, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, que tu nous donnes, Seigneur, d'identifier, de détecter, Seigneur, les zones que le dévoreur a capturées, les zones que le dévoreur a emprisonnées. Et je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour qui tu es. Mon frère, ma soeur, bienvenue à ce temps
que nous allons prendre pour partager la parole de Dieu et prier. Et on devait commencer à 21h30. Mais le Seigneur, le Seigneur a voulu réorienter les choses par rapport à l'enseignement. Donc j'avais reçu le thème, j'avais reçu quelques éléments, mais tout à l'heure il m'a donné une orientation particulière avec des versets à l'appui. Donc voilà, j'ai pris le temps de noter tout cela rapidement sur mon ordinateur, la tablette, voilà, avant de commencer. Donc désolé pour le temps. C'est ça, si nous sommes au service du Seigneur, il faut être obéissant, il ne faut pas faire les choses selon sa propre intelligence. Il faut le faire pour que les personnes soient bénies. Donc bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Myriam, Sino Yao, à tous ceux que je ne veux pas connecter. Ce soir, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est comment fermer la porte aux dévoreurs. Amen. Frère, ma soeur, nous allons avoir un temps d'enseignement et un temps de prière parce que nous sommes à, on va dire, il nous reste, si on compte aujourd'hui, il nous reste 2 jours pour passer au mois de mars. Au mois de mars, et nous allons profiter aujourd'hui et demain pour faire en même temps une sorte de traversée ensemble. La brasquette et les broscata. Donc bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder 4 points et avoir notre temps de prière par la suite. On va être un peu long parce que c'est enseignement et prière. Voilà, c'est vraiment ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il faut qu'on puisse maintenir la pression pour que ce mois de février 2025 rende tout ce que le dévoreur avait embrigadé. Donc on verra rapidement la définition d'une porte selon la Bible, selon l'hébreu. On verra également, on va essayer de comprendre le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour chacun d'entre nous. On va essayer au 3e point de vous aider à savoir orienter vos prières en essayant de vous faire comprendre la hiérarchie spirituelle. Voilà. Comment est-ce que le monde spirituel est composé? Pour que vous en soyez conscient et que vos prières soient également orientées en fonction de ce que le Seigneur veut vous révéler. Amen. On verra enfin en 4e point comment fermer les portes. Quels sont les domaines que le dévoreur peut attaquer et comment fermer les portes. On va prier par rapport à cela. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous allons prendre un texte tiré de Jérémie 5. Jérémie 5, je vais donc vous lire Jérémie 5. Seigneur, je prie pour que les yeux spirituels s'ouvrent, pour que les yeux des cœurs s'ouvrent, pour recevoir pleinement, Seigneur, ce que tu as réservé aujourd'hui. Et le verset sur lequel on va s'appuyer pour fermer les portes, c'est le verset 17. Mais je vais vous lire, carrément Jérémie 5, pour que vous puissiez cerner un peu le contexte. Amen. Donc ici, Jérémie, on connaît tout l'histoire de Jérémie, c'est un prophète, les gens l'ont appelé prophète de malheur, mais c'est un prophète qui a relâché la parole de Dieu et qui proclamait, qui faisait ressortir ce que le Seigneur reprochait au peuple et qui en même temps annonçait au peuple qu'il y avait la possibilité de se repentir. Voilà. Donc, comme on le dit, dans toute la Bible, il s'agit en fait de la repentance à chaque fois. Le Seigneur voulait à chaque fois amener son peuple vers lui. Amen. Et donc, je lis à partir du verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et tu
et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que des petits qui agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à des chevaux bien nourris qui courent ça et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ses murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces sceptres qui n'appartiennent point à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple de bois, que ce feu les consume. Verset 15. Voici je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Verset 17. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils, tes filles. Elle dévorera tes brebis et les bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la nation de Jacob, publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Amen. Ils se révoltent et s'en vont. Verset 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et l'arrière-saison, et qui nous réserve les semailles destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de
ses biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Il épie comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Voilà. Donc voici ce que nous avons dans Jérémie 5 qui va nous aider à traiter ce thème. Donc comme je l'ai dit, le Seigneur a orienté les choses. Je crois que c'est pour notre bien à tous. Donc le premier point que nous abordons, c'est la définition de la porte. Donc en hébreu, c'est Shahar, qui signifie porte, porte d'entrée. C'est l'espace entre les portes, le marché, le lieu de rencontre publique, cité, ville. C'est également la porte des cieux, la porte de l'enfer. Donc ici, la porte, quand on parle de porte, c'est tout ce qui est lieu physique. Lieu physique. Donc c'est ce qui sépare des lieux physiques, mais aussi c'est ce qui sépare les dimensions spirituelles. Amen. Et le mot Shah, c'est ce mot qui est utilisé pour certains prophètes. Donc quand on dit que tu vois, tu es voyant, ça veut dire que tu te tiens à des portes. À des portes. Et on a partagé un enseignement sur les sons et les visions. En réalité, quand nous rêvons, nous passons des portes spirituelles. C'est pour ça qu'il est bon de toujours noter ces sons et ces visions pour que le Seigneur nous aide à comprendre beaucoup de choses. Donc il y a un enseignement qui a été fait sur les sons et les visions, allez sur pour ceux qui veulent en savoir plus. Amen. Et donc, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui peut ouvrir les portes aux dévoreurs sur nos vies? Donc, comme on a pu le lire, il y a beaucoup de choses. Mais le deuxième point que nous traitons, c'est de comprendre le cœur de Dieu pour nous, les humains. Le cœur de Dieu a été, on va dire, résumé dans Jean 10:10, où le Seigneur dit que le dévoreur ne vient que pour tuer, égorger, détruire, et que lui, il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on ait en abondance. Ça, c'est le cœur de Dieu pour chaque être humain, pour chaque personne. Amen. C'est le cœur de Dieu. Amen. Alors, en tant qu'être humain, en tant que personne, nous appartenons à des familles. Nous avons des familles, nous appartenons à des familles. Nous appartenons à des communautés. Nous appartenons à des villes, à des nations, à des continents, ainsi de suite. Et donc, notre vie n'est pas indépendante de ce qui se passe dans notre famille nucléaire, dans notre grande famille, dans la communauté à laquelle nous appartenons. Notre destinée n'est pas séparée de la destinée d'un pays, du continent, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, des portes sont ouvertes dans nos vies à cause des choses qui nous sont personnelles, à cause de certaines épreuves personnelles, familiales, à cause des actes personnels par moment, à cause de celles qui ont été faites par nos parents, des choses qui ont été faites dans la cité, la zone où nous habitons, des choses qui ont été faites sur la ville, sur le village, ainsi de suite. Les choses sont faites dans le pays. Donc je vais vous faire comprendre que les portes qui s'ouvrent sur nos vies ne sont pas forcément limitées à notre responsabilité personnelle. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous pouvons mener des combats pour des problèmes dont nous avons conscience du point de vue personnel, en termes d'origine de source. On peut remarquer qu'à un moment donné, on peut être limité. Pourquoi? Parce que ce que nous vivons a une origine qui est souvent plus large que ce que nous pensons.
Et c'est ce que nous allons traiter dans le troisième point. Mais déjà, le cœur de Dieu, comme je l'ai dit, est simple. Il veut que nous soyons dans l'abondance. Et quand nous prenons le texte de Jérémie 5 qu'on a lu, ici, Dieu présente le tableau sombre de ce peuple-là, au travers de la bouche de Jérémie. Mais il y a un passage qu'il faut regarder pour comprendre le cœur de Dieu pour chacun. C'est que au verset 24, il dit ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison, et qui nous réserve les sémailles destinées à la moisson. Vous voyez? Donc parce que le cœur de Dieu, c'est qu'on ait de l'abondance. On ait de l'abondance dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. On a de l'abondance. Amen. Mais souvent, on peut de façon personnelle ou être dans une situation, une atmosphère qui a fermé les choses. Amen. Et au verset 25, il dit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Qui vous privent de ces biens. Et donc, ce qui peut ouvrir la porte aux dévoreurs dans nos vies, comme je l'ai dit, il y a des choses que nous traitons de façon plus responsable, c'est-à-dire les portes qu'on a pu ouvrir de façon personnelle, mais il peut y avoir des limitations dans nos vies parce que nous sommes dans un environnement qui est lui-même sujet à des portes ouvertes à cause des choses faites par nos familles. Très souvent, c'est à ça qu'on pense, mais il y a des choses qui sont à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier, à l'échelle du pays, à l'échelle du continent. Amen. Et quand nous lisons la suite de ce que Jérémie déclare, déclare comme élément ayant ouvert la porte au dévoreur, parce que le Seigneur va envoyer, il dit qu'il va envoyer une nation pour vous détruire. Donc c'est l'image du dévoreur. Amen. Et donc il dit par la suite, que verset 28, il se trouve parmi mon peuple des méchants. Il épie comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Oui. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. Vous voyez? Donc les choses qui ouvrent la porte aux dévoreurs à l'échelle d'une nation, ça sont des choses qu'on peut voir à notre niveau. On se dit, bon, moi je ne fais pas tout ça, mais pourquoi j'ai des complications dans mes affaires, tout ça. Donc ça peut être personnel, mais ici je veux qu'on puisse voir cela à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une nation, d'un continent. Donc les limitations que nous pouvons vivre aujourd'hui dans nos vies peuvent être liées à l'attitude globale d'une communauté, d'une nation, d'un continent et autres. Donc il dit, leurs maisons sont remplies de fraude. Donc vous voyez tout ce qui est corruption, fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Vous voyez, l'enrichissement illicite, personnel ou organisé. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal. Vous voyez, les gens qui baignent vraiment dans le mal, dans les choses flagrantes et personne ne peut parler. Ça peut être de façon personnelle, comme à l'échelle d'une ville, d'une communauté, d'une nation, d'un continent. Amen. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Ils prospèrent. Donc ceux qui ne disent pas le droit. Vous voyez, on dit par la suite, ils ne font pas droit aux indigents. Vous voyez, plein de choses qu'on peut nous-mêmes vivre ou qu'on peut voir se passer autour de nous. Amen. Amen. Vous voyez, quelque part d'autres ici, il parlait de ceux qui fréquentent les prostituées. Donc, Rabachat et les broskata, les abraskete, Oshakabayande, les broskete. Voilà, donc au verset 7, on dit, pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, ils jurent par des dieux qui n'existent pas. Ouais, donc se tourner vers des dieux, tout ce qui est idolâtrie, des sectes et autres. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Vous voyez, des choses qui sont répandues
ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Ouais, donc la dépravation des mœurs, tout ce qui est semblable à des chevaux bien nourris, ils courent ça et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Vous voyez, donc comme je disais, le Seigneur m'expliquait que les limitations que nous pouvons vivre, parce qu'on va se dire, mais moi je suis chrétien, chrétienne, je vis une vie de sanctification, tout ça, mais pourquoi j'ai ces blocages? Le Seigneur m'expliquait que les blocages qu'on peut vivre vont s'inscrire dans un environnement global. Donc, c'est pour ça que l'Église doit se lever. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit grandir spirituellement pour comprendre comment les choses fonctionnent. Amen. L'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations. Ça, c'est des choses que j'ai expliquées, enfin, que le Seigneur m'a expliqué tout à l'heure, que je vais vous partager. Et donc, si nous restons là à traiter les choses du point de vue de notre environnement immédiat, on va toujours avoir cette limitation. Parce que finalement, les portes s'ouvrent d'abord sur des nations, les portes vont s'ouvrir par la suite sur des villes, sur des villages, sur des familles et sur vous. Et donc, vous pouvez prier pour que les portes se ferment par rapport à vous. Vous pouvez avoir des portes ouvertes dans votre famille. Ces portes vont se fermer. Vous pouvez avoir des portes ouvertes dans votre quartier, des portes ouvertes à l'échelle de votre ville, ainsi de suite. Donc, en tant que chrétien, il faut avoir cette connaissance de ces choses pour qu'on puisse orienter nos prières. Il y aura des moments où on sera obligé de prier pour qu'il y ait des changements au niveau de notre famille, au niveau de notre village, pour que les choses soient influencées pour le but de la ville, des nations, ainsi de suite. Voilà. Parce que pour que tu puisses vivre dans l'abondance, il faille que tout autour de toi, les choses soient disposées, alignées. Et c'est pour cela que tu dois maintenant sortir des prières ciblées, je vais dire ciblées, enfin je vais dire que c'est limite à ton environnement personnel et commencer à passer à un autre niveau où tes prières commencent à influencer ton quartier, ta maison, la ville et toutes ces choses-là. Amen. Comme je l'ai dit, parce qu'il y a les portes qui sont ouvertes à une échelle plus grande que ta vie personnelle, que tes péchés personnels. Vous voyez que tout ce qu'on te dit là, si le Seigneur dit à Jérémie il relate à Jérémie ce qui se passe à l'échelle même de la nation. Les gens qui volent, les gens qui commettent l'adultère, qui courent après les femmes de leur prochain, des gens qui remplissent leur maison de fraude, qui s'enrichissent, des gens qui ne font pas, qui ne donnent pas le droit à ceux qui sont pauvres. Toutes ces choses-là vont ouvrir les portes. Il a dit quoi? Il a dit je vais envoyer une armée qui va venir pour dévorer. Voilà, pour dévorer. Pour dévorer. Amen. Donc, je veux que tu comprennes ce point pour que ça puisse nous aider par la suite. Amen. Nous allons prier pour fermer les portes. Il faut que tu comprennes que des portes peuvent être ouvertes à une échelle plus grande. Et donc, cela va t'aider maintenant à orienter les choses pour que tu vois ta vie aller dans le sens que Dieu veut et que tu puisses vivre dans l'abondance. Troisième point que nous allons aborder, c'est de vous aider en fait à savoir orienter vos prières par la compréhension de la hiérarchie du monde spirituel. Amen, du monde spirituel. Regardez ce que la brasquete les brosca yanda baché la brasquete les brosquete. Je vous lis ce que Paul nous dit ici dans Éphésiens. Saka les broski la braché bayande les bros. Bacha la brasquete bosso baba chez bayanda. Je dois vous lire ça et puis après vous lire un autre point. Bah, c'était dans Colossiens également. Mais bon, avant sur Éphésiens 6. Donc, Paul nous dit ici, la brasse qui était bocha kabayande les brosco tobo. Il dit, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ouais.
Voyez ce que Paul nous dit, et quelque part dans Colossiens, il nous dit que c'est par Christ que toute chose a été créée, et que les puissances, les dominations, les autorités, vous voyez, on l'a dans Colossiens 1, verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Vous voyez? Donc, il y a une hiérarchie spirituelle que nous devons connaître, frères et sœurs, en tant que chrétiens. Et c'est comme ça que nous pourrons aller au-delà de ces limitations. C'est comme ça que nous pourrons fermer de façon durable les portes qui sont ouvertes sur nos vies. Des choses qui ne dépendent pas de nous, mais qui existent. Amen. Qui existent. Amen. Et donc, j'essaie de vous présenter la hiérarchie spirituelle selon ce que le Seigneur m'a expliqué. Donc, les trônes. Donc, les trônes, on les voit dans Apocalypse, dans certains livres des prophètes. Laissez-moi vous lire un passage rapidement. Désolé si je fais la Bible parce que, comme je l'ai dit, c'est juste avant l'enseignement que... Voilà. Donc, dans Ésaïe 6, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Vous voyez, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Ensuite on dit quoi? Les portes furent ébranlées, tout leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Vous voyez? Donc, la voix du Seigneur, la voix du Seigneur ébranle les portes. Vous voyez? Ébranle les portes. Donc, laissez-moi voir, je crois que c'est dans Apocalypse 4, laissez-moi voir. Shebayande lebroskata bayande lebroskoto boshete lebroskata lebroskoto boshete lebroskata bayande lebroskoto shikabayande lebroskete. Donc, ici encore, on nous parle des trônes. Voyez, voilà. Dans Apocalypse 4, on nous parle ici, Jean a une vision du trône de Dieu, mais je veux qu'on regarde à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous voyez? Donc, autour du Seigneur, la Bible nous dit clairement qu'il y a les trônes, les 24 vieillards qui sont sur des trônes. Voilà. Alors, donc, les trônes, ce sont ceux qui siègent avec Dieu. Ceux qui siègent avec Dieu, qui prennent les décisions. Voilà. Qui prennent les décisions pour tout ce qui concerne la création. Amen. Qui prend la décision pour ce qui concerne la création. Amen. Si vous vous souvenez, dans Job 1, la Bible nous dit que les fils de Dieu étaient réunis et Satan se promenait et il s'est retrouvé parmi eux. C'est là qu'il s'est mis à
à délivrer Job. Ouais. Lorsqu'on lit également 1 Roi 22, verset 19 à 22, on nous parle de Michée. Donc, les rois voulaient aller en guerre contre un autre peuple et ils ont demandé aux prophètes de leur dire si ça allait marcher ou pas. Et la plupart des prophètes, presque 400 autres, ont dit que c'était bon. Et ils ont fait appeler Michée qui va dire, écoute donc la parole d'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière et l'un d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans sa bouche pour tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Vous voyez, dans Ésaïe, on dit également que Dieu était en consultation avec ceux qui étaient autour de lui. Il a dit, qui enverrons-nous? Vous voyez, donc les trônes, c'est ceux qui sont là et qui prennent des décisions pour la création. Voilà, pour la création. Amen. Donc il y a les trônes. Il y a les trônes. Et le rôle des trônes, c'est un peu comme le gouvernement qui siège autour d'un président. Donc il y a Dieu et il y a les trônes qui prennent des décisions pour la terre. Amen. Il y a les dominations. Donc les dominations, ce sont des êtres spirituels à qui on va assigner des territoires. Voilà, à qui on va assigner des territoires. Amen. À la base, on nous dit que Lucifer, qui est maintenant Satan, était un chérubin protecteur. Jésus nous dit qu'il est le prince de ce monde. Donc la terre lui a été donnée. Vous voyez, la terre lui a été donnée. Donc les dominations sont établies sur les territoires. Sur les territoires et sont les êtres qui exercent en fait un droit légal sur des territoires. Sur les territoires. Ce droit, il peut être légal parce que le Seigneur leur a donné, ou alors parce que le territoire, le peuple, la nation, le continent autre, permet que cette domination-là puisse les contrôler. Amen. Et donc, si vous voyez dans Daniel 10, lorsque l'ange Gabriel vient pour apporter la réponse à Daniel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 12, il dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous voyez? Donc le roi de Perse ici, c'est une domination. Donc c'est un être spirituel satanique. Parce que le diable, lorsqu'il est chassé, il va aussi organiser voilà, son armée comme la structure à laquelle il appartenait. Donc il a établi également les dominations sur les nations. Donc ici, on a un fondement biblique sur le fait qu'il y a des dominations sur les nations. Là, on nous parle du roi de Perse. C'était un esprit, un être céleste démoniaque qui empêche que le plan de Dieu s'accomplisse sur des nations. Et donc, si vous avez des portes ouvertes dans vos vies, sachez que cela n'est pas limité à votre propre personne. Les réponses à vos prières dépendent également de l'atmosphère spirituelle de votre maison, de votre quartier, de votre ville, de la nation. Parce que le Seigneur a un plan pour vous, pour que vous puissiez impacter votre nation. Et donc, pour que ce plan s'accomplisse, il faille faire en sorte que tout ce qui est obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie soit ébranlé. Amen. C'est pour ça qu'il est bon de comprendre la hiérarchie des êtres spirituels. Amen. Donc, après la domination, on a parlé des principautés. Donc, les principautés seront chargées en fait d'établir un système pour influencer
les décisions. Donc, les trônes prennent les décisions. Les décisions prises les décisions vont être proclamées comme des décrets ou alors remises aux aides à qui a été donné chaque territoire comme un décret. Amen. Et donc c'est la domination. La domination maintenant va faire en sorte que cela soit traduit en système de pensée. Et c'est là maintenant que les principautés vont intervenir. Et donc les principautés vont établir un système de pensée pour influencer les décisions des dirigeants, pour influencer les lois, pour influencer les mœurs, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et vous comprendrez clairement que si des lois sont prises à l'échelle nationale, à l'échelle d'une ville, et que ce sont des lois qui mettent de côté les principes bibliques et toutes ces choses-là, il va y avoir des portes ouvertes. Des portes ouvertes. Parce que derrière chaque décret, derrière chaque loi, il y a un esprit qui va agir. Amen. Et donc, le fondement biblique de ce que je vous dis là, on peut le trouver dans 1 Chronique 21, verset 1 à 2, également verset 7. Lorsque, la Bible dit quoi? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le moi afin que je sache à combien il s'élève. Verset 7. Et cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Ouais. Donc, les principautés vont faire quoi? Vont influencer maintenant les décisions. David qui avait été restauré par le Seigneur, qui a pris le pouvoir, Dieu a étendu son pouvoir, Dieu a donné le repos de tous côtés. À un moment donné, le diable va venir, on va dire, exciter quelque chose en lui. Au point où il va vouloir connaître le nombre de personnes qu'il a dans son royaume. Alors que c'est un royaume qui a été donné par le Seigneur. Et Dieu va le frapper. Et donc, les principautés vont établir un système de pensée. Un système de pensée pour influencer les lois, les décisions et toutes ces choses-là. Vous voyez, toutes ces choses-là. Amen. Et donc, une fois que les lois et les décrets seront pris pour on va dire, pour formater la vie des nations, des communautés autres, il va maintenant avoir une autre catégorie qui va travailler, donc les lois sont établies, il va maintenant avoir une catégorie qui va travailler maintenant sur le système de pensée des personnes. Donc les principautés vont influencer les décisions. Donc je le calme. Les principautés vont influencer les décisions. Et donc, les décisions maintenant vont être traduites en système de pensée pour les personnes. Et autour de ça, vous allez voir que il va y avoir des entités qui vont se créer pour que le système de pensée soit actif au travers des sorciers, des sectes, des faux enseignants, des doctrines. Et cela, en fait, va faire exploser tout ce qu'on a comme corruption, comme fraude, comme les choses qu'on peut voir, les enlèvements, les sacrifices humains, la dépravation, les programmes télé qui enlèvent vraiment tout ce qu'il y a comme mœurs. On va voir également la promotion de certains artistes qui vont pousser les jeunes à la violence, ainsi de suite. Et ouais, les sorciers qui vont commencer à influencer les dirigeants, commencer à influencer les chefs d'entreprise. Ouais, voyez comment les choses peuvent se mettre en place. Et un fondement biblique à ce que je ai dit que le Seigneur m'a donné, c'est Actes 13, versets 6 à 8. La Bible nous dit, ayant ensuite traversé toute île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul
et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez, un peu les choses. Donc, la brasquette et les broscata. Et donc, les puissances vont maintenant agir pour manipuler les systèmes de pensée, pour empêcher les gens d'aller vers le Seigneur. Amen. Et vous voyez que l'ennemi a établi la même hiérarchie que ce que Dieu fait. Dieu va envoyer la parole de Dieu avec ses serviteurs, avec les prophètes, les bons prophètes, avec les enseignants, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, toutes ces personnes-là. Pourquoi? Pour établir des systèmes de pensée. Et ces hommes de Dieu vont agir sous la conduite des puissances, qu'on peut appeler anges de lumière si vous voulez. Donc qui vont en fait contrôler la vie de ces hommes de Dieu. Amen. Et il faut savoir que ces êtres que nous citons sont des êtres qui ont des corps. C'est pour ça que les gens vont vous dire souvent que j'ai vu un ange. J'ai vu un ange. Amen. Donc, il y a deux dimensions. Comme vous lisez, il y a deux dimensions. Il y a les êtres célestes qui ont des corps. Parce qu'on a vu Josué voir un ange. On a vu Gédéon voir un ange. Abraham, tous ces personnes voient des anges. Amen. Donc, il y a des êtres célestes qui ont des corps. Et que vous pouvez voir quand vos yeux sont ouverts. Ou alors qui peut venir chez vous sous une forme et qui vous aide à décanter une situation. Et vous savez que c'est un ange qui est passé par là. Quelqu'un qui passe dans votre vie, qui fait un truc rapidement, qui s'en va. Et vous comprenez que temps après que ça, c'est pas normal, c'est pas un homme. Vous voyez? Et donc, il y a des êtres célestes qui ont des corps. Et c'est quoi que je vous l'ai dit il y a quelque temps, que le Seigneur m'a montré clairement à plusieurs reprises qu'il y a des êtres célestes qui sont descendus sur la terre, envoyés par l'ennemi, par le diable, pour influencer les hommes, des femmes, des hommes qui ont été des êtres célestes sous forme humaine, qui sont dans ce monde sur cette terre pour détruire les hommes de Dieu, pour les emmener dans la perdition, dans le sexe, qui ont pris des formes, qui sont dans des milieux artistiques, qui sont dans les milieux politiques, des gens qui étaient envoyés par le diable. Et ça existe, frères et sœurs. J'aurai peut-être l'occasion de vous partager plusieurs choses que je m'ai montrées, mais c'est réel. Et donc, les puissances, comme j'ai dit, vont travailler sur les systèmes de pensée, vont mettre en place des systèmes de pensée. Vous allez voir qu'il y a des systèmes de corruption, des systèmes de fraude, des proxénètes, des artistes qui vont dépraver les mœurs. Voilà, des gens qui seront manipulés dans nos hémicycles, dans les ministères, pour faire passer des lois qui sont contre la parole de Dieu, toutes ces choses-là. Parce que avant cela, les principautés ont pu influencer les décisions, et maintenant on passe à la phase pratique. Amen. Et la dernière, et c'est là que les sorciers, les sectes, tout cela, voilà, se retrouvent en jargon, parce que ce sont les agents qui vont essayer de mettre ça en place. Amen. Toutes ces personnes qui se laissent aller. Et puis en dernier point, on a les démons. On a ce qu'on appelle les démons. Les démons qui ne sont pas, en fait, qui n'ont pas de corps physique. Qui n'ont pas de corps physique. Les démons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir pour rôle de maintenir captifs des personnes physiquement. Amen. Un démon n'a pas de corps physique. Un démon n'a pas de droit légal tant qu'il ne rentre pas dans un corps physique. Voilà. Et les démons vont maintenant prendre possession physiquement des personnes. Et quand on va voir des personnes qui sont folles, des personnes qui sont malades, des gens qui ont des comportements déviants, sous l'effet de la drogue, toutes ces choses-là. Et donc ça c'est le dernier palier en fait. Et c'est pour ça que quand vous faites souvent des délivrances, vous voyez que des gens ont été délivrés des démons. On peut dire démons d'homosexualité, drogue, folie, tout ça. Même des chrétiens, des croyants qui avaient des démons apparents, de la colère, tout ça. Mais qui, après avoir été délivrés, vous sentez qu'il y a quelque chose qui les retient loin d'avoir normal. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension qui est supérieure.
La dimension supérieure, c'est quoi? C'est le système de pensée qu'il faille renouveler. Donc, il y a une puissance qui est établie sur la zone, sur la famille, sur le territoire, sur le pays, qui travaille sur le système de pensée. Et donc, c'est pour ça que la parole de Dieu vient maintenant pour faire quoi? Pour anéantir ces choses-là. Là, on passe maintenant à comment fermer les portes. Donc, les démons vont être chassés, voilà, par la puissance de la parole de Dieu. Et on a pu le voir lorsqu'on lit la Bible. Jésus arrive devant un fou, il déclare, je te chasse. Les démons se prosternent automatiquement. Alors, s'il avait affaire à un démon, simplement au nom de Jésus, il s'en va. Simplement. Au nom de Jésus, il s'en va. Voilà. Là, il n'a pas le choix. Il ne fait que s'exécuter. Vous allez voir que par moment, vous allez avoir affaire à des situations où même quand au nom de Jésus, la chose demeure. Les gens peuvent vous dire, j'ai fait un rêve où j'ai vu un être venir m'attaquer. J'ai dit au nom de Jésus, mais il n'a pas reculé. Parce que ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. C'est une puissance qui travaille votre système de pensée. Vous allez voir que les gens font des rêves à chaque fois. Ils disent, ah, mais j'ai un truc qui me fait des choses en rêve, les sorciers, machin, tout ça. Je ne sais pas pourquoi c'est encore possible. Parce que vos prières ont été orientées vers les démons, mais ne sont pas passées au niveau. Il faut travailler maintenant sur les puissances. Les puissances vont travailler sur votre système de pensée. Donc vous devez maintenant mettre la parole de Dieu. Donc c'est avec la parole de Dieu qu'on arrive à chasser, à réduire l'influence des puissances. Amen. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez voir que à votre niveau ça va. C'est qu'il y a des gens avec qui vous collaborez, mais qui ont encore le même problème. Il faut maintenant passer à un niveau supérieur, les principautés, parce que des décrets, des lois ont été certainement déclenchés sur votre famille, sur votre quartier, sur votre ville, sur votre communauté, sur votre entreprise, sur votre profession. Donc c'est là maintenant que vos prières vont prendre une autre tournure. Donc je ne peux plus pour chasser un démon. Je ne peux plus pour chasser un démon. Je lis la parole de Dieu, je suis rempli de la parole de Dieu, mais maintenant je dois faire des déclarations pour annuler des décrets qui ont été pris sur ma famille, sur la ville, sur mon entreprise, sur la corporation, sur mon église, sur ma mosquée, sur les choses là. Donc là, on passe à un autre niveau. Parce que la guerre spirituelle n'est plus avec, je ne limite plus, pardon, aux démons, aux puissances, mais on passe maintenant aux principautés. C'est vrai que des gens vont passer des jours, des années dans les camps de prière, ça ne va rien changer. Parce que le camp de prière, c'est pourquoi? C'est pour t'enlever le démon. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? La parole de Dieu. Ok? Pour que tu renouvelles l'intelligence. Après, il y a quoi? Il y a certainement une décrété pris sur une zone que tu fréquentes, que tu habites, qui fait que tu as les portes ouvertes sur ta vie, ta santé, sur ton activité. Amen. Moi, je bossais dans une entreprise avant de créer la mienne. Je me souviens avec le pied qui pourrissait pendant près de 6 mois. Pendant 6 mois, mon pied pourrissait. Je dis, mais c'était quoi l'histoire? Et je partais au boulot en tapette. On a tout essayé. Puis l'athlète, et ça commençait à pourrir d'une manière bizarre. Personne ne comprenait. Et je priais un jour, et cela se me dit, donc tu as marché sur quelque chose. C'était pas pour toi, mais tu as marché dessus parce que ça a été mis dans l'entreprise. Vous voyez? Donc, des choses qui ne me concernaient pas, mais comme j'étais dans l'environnement, j'ai été atteint. Et pouvait être dans un environnement où des décrets de loi ont été lancés sur cette zone, sur l'entreprise, sur une nation, sur une ville, sur le quartier, sur le bâtiment. Et vos prières ne sont pas orientées dans le sens, en fait, de limiter l'influence des principautés. Fermez ces portes-là. Amen. Et donc, il faut voir que des personnes qui habitent dans une zone, vous voyez que tout le monde commence à mourir autour. Tout le monde commence à mourir autour. Vous voyez? Il y a des gens qui habitent des zones et vous vous rendez compte que vos voisins commencent à perdre leur emploi, commencent à faire faillite, tout ça, mon cher. Commencez à réorienter vos prières pour demander au Seigneur, mais est-ce qu'il y a un décret qui a été pris sur la zone qui fait que tout le monde perd son emploi dans la zone? Tout le monde est en train de mourir. Voilà. Est-ce qu'il y a un décret qui a été pris sur la zone avant que je ne vienne ici, acheter le terrain ou alors louer la maison? Et c'est comme ça qu'on prie. Amen. Amen. Et ça, quand on le fait, on est orienté vers les dominations. Amen. Et au niveau des trônes, alors, donc il faudra que et quand vous priez comme ça, il va se passer pour vous ce qui s'est fait pour Daniel. Daniel a prié. Alors, dès le premier jour, la réponse est venue. La réponse est venue, mais il y avait une domination qui était établie sur le royaume, qui avait un droit légal à cause des péchés, des pratiques du peuple. Et parce que Daniel a persisté dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé?
pendant 21 jours, l'ange ne peut pas venir, mais le Seigneur a envoyé qui? Envoyé Michael. Michael, en fait, qui vient comme la principauté, comme le système de Dieu, en fait. Parce qu'il vient avec un décret. Donc Michael vient avec le décret pour faire quoi? Pour faire passer l'ange. Et donc, quand vous prenez le temps de jeûne et de prière, méditation, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un combat spirituel dans le ciel. Pour que on va dire, le parapluie qui a été mis par la domination qui contrôle votre zone à cause des pratiques du pays, du quartier ou je sais pas moi, de votre famille. En général, c'est les territoires qui sont tenus par la domination. Et donc, Dieu va envoyer des anges pour que celui qui vient avec le message, votre réponse puisse passer. Parce que celui qui vient de Dieu est plus fort. Et donc, c'est pour ça qu'il faut demeurer dans la prière. Pour que les portes ouvertes par l'ennemi se ferment. Oui, le Seigneur a dit dans Matthieu 16, verset 19 que je vous donne les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Donc vous avez des clés. Mais pour que la réponse arrive, il faille que vous puissiez continuer à déclarer des décrets pour ouvrir la brèche. Le ciel est ouvert, mais il y a des interférences. Et c'est votre capacité à savoir orienter la prière. Parce que des décrets ont été pris. C'est comme ce qu'on vit normalement. Si un maire prend, je sais pas moi, une note à son niveau, cette note n'a aucun impact parce qu'il y a au-dessus un décret, une ordonnance, tout ça. Donc, il faille maintenant essayer de remonter pour que ce texte-là soit également passé en décret. Oui, ainsi de suite. Soit passé en loi, pour que cela puisse abroger la loi, abroger ça. Parce que quand on sort un nouveau décret, on dit le décret abroge l'ancien décret. C'est pareil dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur. Si tu fermes les portes, il faut que tu apprennes à connaître cette hiérarchie spirituelle qui existe. Pour que tes prières soient efficaces. Tu vois, si tu pries pour ton mariage, tu dois savoir que ton mariage dépend certainement d'un décret pris sur une nation. Oui, aujourd'hui il y a des communes à Abidjan. Quand on va dire ça, c'est une commune, on sait que tout le monde aime boîte, parce qu'il y a des décrets sur ces communes-là. Et donc, si vous laissez là prier, non Seigneur, merci pour moi, machin, sans prier pour que les décrets qui ont été pris sur ces zones-là soient annulés, vous allez voir que vos enfants qui commencent bien, ou même des personnes qui sont bien, qui vont habiter dans ces zones-là, prennent une autre tournure. Parce qu'il y a un décret. Et donc, vos prières doivent aller dans ce sens pour que ce décret soit annulé, ne serait-ce que pour vous. Oui. Donc voici un peu comment ça marche. Et donc après, au niveau des trônes, c'est simple. Dieu a ses lois qui sont établies. Et donc les trônes vont faire quoi? Vont regarder la vie des nations. Oui, on a pris le cas de Michée, où autour de Dieu, les gens ont dit, le roi ne fait pas ce qu'on veut. Vu que c'est toute la parole de Dieu, on va envoyer un esprit de mensonge. Donc, une décision a été prise. Cette décision va maintenant arriver sur le territoire, et ainsi de suite. Donc, nous, on doit prier maintenant. C'est là qu'il faut pouvoir monter spirituellement. Il faut pouvoir monter spirituellement. Amen. Monter spirituellement. Mon frère, ma soeur, si tu crois en Dieu, il faut que tu montes spirituellement pour que tu puisses entendre ce qui se dit dans le ciel. Et cela est réel. Moi j'ai fait cette prière pendant longtemps et cela commence à se faire. La Bible nous dit que Élisée pouvait entendre ce qui se disait dans la chambre du roi. Vous voyez, ici Michée, le prophète, est capable d'entendre la discussion que Dieu a dans le ciel. Je vous ai dit une fois ici que le Seigneur, il y a quelque temps, m'a dit des choses. Et je lui ai dit, mais Seigneur, je lui ai dit non, ne le révèle pas jusqu'à ce que ça arrive. Parce que c'est déjà arrêté. Et j'attends que ces personnes-là revoient leur position. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui sont déjà actives dans le Seigneur. Mais toi, parce que tu développes une intimité avec le Seigneur, parce que tu passes du temps à l'écouter, à chercher sa voix, parce que tu alignes tes prières sur ses desseins. Parce que, alors, pour arriver à ce niveau, il ne faut plus avoir que des prières personnelles. Seigneur, donne-moi à manger. Non, du travail, je veux me marier. Non. Passez à un autre niveau.
Seigneur, quel est ton plan pour ma nation? Quel est ton plan pour ma ville? Quel est ton plan pour mon quartier? Quel est ton plan pour mon continent? C'est comme ça qu'il faut prier maintenant. C'est comme ça qu'on peut avoir accès à ce qui se dit lorsque le Seigneur siège avec les trônes. Voilà comment on fait. Amen. Et donc ça, c'est un autre enseignement. Mais voici en gros, frères et sœurs, comment les choses se mettent en place. Et voici comment les portes peuvent s'ouvrir sur nos vies. Des portes s'ouvrent parce qu'il y a d'abord des décisions qui sont prises. Parce que comme je dis, le diable a établi un gouvernement parallèle. Donc le diable va aussi prendre des décrets et va les envoyer aux dominations qu'il a établies sur des territoires qui guettent. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire à Ézéchiel, je t'établis comme guetteur. Voilà, tu es aux portes des cieux. Amen. Et donc, ces entités-là sont là et possèdent des nations, possèdent des territoires, possèdent des villes, des quartiers, des villages. Et elles ont pour rôle, ces entités, de faire quoi? De faire appliquer tout ce qui est loi spirituelle. Comme je l'ai dit, Jésus est mort à la croix pour nous. Et il a payé pour tous nos péchés. Par contre, les lois spirituelles existent. Et dès lors que nous commençons à marcher loin de la voie de Dieu, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Ça, il faut le savoir. Et donc, dès que nous sommes dans la mauvaise voie, les portes s'ouvrent et la domination a un droit légal maintenant de nous frapper. C'est pour ça qu'il faut vite se repentir et abandonner ces mauvaises voies. Oui. Donc, les décrets sont envoyés. Ces décrets vont être traduits en système, après contrôler les pensées des personnes, après descendre à des niveaux plus détaillés, infiltrer nos églises, nos écoles, nos mosquées, nos familles, nos médias, nos cercles culturels, tout ça, dépraver les choses et souvent aller même à mettre des personnes dans des jougs, des maladies qu'on ne comprend pas, des personnes qui deviennent folles, des choses comme ça. Voici comment les portes s'ouvrent et voici comment les fermer. Comment les fermer. Amen. Donc, comment les fermer, c'est de réorienter nos prières en tenant compte de ces différents niveaux. Amen. Et nous allons maintenant prier. Prier pour fermer les portes. Fermer les portes qui ont pu être ouvertes sur nos vies. Et je veux qu'on revienne au verset 17. Au verset 17. Sois béni, maman, Kofi, sois béni. Je veux qu'on revienne au verset 17 de Jérémie 5. Donc, pour ceux qui nous prennent en cours maintenant, on a expliqué la notion de porte. On a présenté le cœur de Dieu pour les hommes. Qu'est-ce que Dieu veut? Que nous soyons dans l'abondance. Le Seigneur dit qu'il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Son plan est différent du plan du dévoreur qui vient pour tuer et égorger. Amen. On a vu également comment prier pour fermer les portes. Mais pour cela, il faut comprendre comment le monde spirituel est organisé. On a vu depuis les trônes, la domination, les principautés, voilà, les puissances et les démons. On a vu le rôle de chacun et comment on arrive à prier pour que les choses se mettent en place dans nos vies. Amen. Et donc, on va maintenant prier. Regardez, lorsque le Seigneur annonce la destruction du peuple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il va faire venir une nation, à partir du verset 15. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert, ils sont tous des héros. Verset 17, elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Amen. Donc, lorsque les portes sont ouvertes spirituellement sur nos vies, à cause de ce qu'on a pu expliquer, à cause de nous-mêmes ou bien de ce qui se fait dans la nation ou dans le territoire, dans la famille et toutes ces choses-là, voici des domaines que l'ennemi attaque.
Parce qu'à la base, c'était les domaines que Dieu attaquait. En fait, que Dieu laissait l'ennemi attaquer sous la loi. Et donc, une fois qu'une brèche est ouverte dans une nation, dans une communauté, dans une ville, dans un territoire, voici les domaines que l'ennemi attaque. Donc, 10 domaines. Premier domaine, la moisson. La moisson, c'est quoi? C'est ton travail. La moisson, c'est ton salaire, ton revenu. Ce que tu as comme revenu, ce que tu gagnes. Amen. Deuxième domaine qu'il attaque, il dit ton pain. Ton pain, c'est quoi? C'est ta capacité à pouvoir subvenir à tes besoins, pouvoir manger tous les jours, ainsi de suite. Vous voyez? C'est également le pain spirituel. Il va t'envoyer un esprit de lourdeur, de paresse, tu ne pourras plus prier, vous voyez tout ça. Le Seigneur dit que l'homme se nourrira de tout part sur la bouche de Dieu. Il a dit à ses disciples dans Jean 4, il dit que j'ai eu une meilleure nourriture, voilà. La nourriture, c'est de faire l'œuvre de mon Père. Donc, vous voyez que la nourriture va être attaquée. Amen. Quand vous lisez, par exemple, Josué, vous voyez que les Madianites venaient prendre à chaque fois la récolte. Donc, c'est un droit légal qui va donner à l'ennemi à cause de notre transgression. En fait, transgression, quand je dis, c'est vraiment pour le vue de la nation, de la communauté ou du quartier. Amen. Donc, moi, je peux être juste dans mes voies, mais parce qu'il y a ce type de choses, des décrets, tout ça, le diable peut venir jusqu'à venir attaquer mes finances. Vous voyez, à venir attaquer mes finances. Parce qu'il y a un décret. Parce qu'une porte est ouverte sur le quartier, la communauté, sur l'entreprise, ainsi de suite. Je peux être dans l'entreprise, je suis correct. Un bon matin, ils ont du mal à payer les salaires et je suis impacté. Parce qu'il y a un décret qui a été pris. Vous voyez. Troisième domaine que l'ennemi attaque, que le dévoreur attaque, il dévorera tes fils. Les fils, c'est quoi? Les fils, c'est la vigueur. C'est la vigueur d'un homme. On dit les fils, ça, c'est quoi? C'est la vigueur d'un homme. Amen. Et pour les physiques, vous allez voir que vos enfants vont commencer à faire des choses un peu bizarres. Il dit, quatrième domaine, tes fils, troisième, tes fils, quatrième, tes filles. Ouais. Dépravation, des mœurs bizarres. Ouais. Donc, le diable va venir attaquer nos enfants en les donnant de la parole de Dieu, en les emmenant dans des pratiques bizarres. Amen. Cinquième domaine qui va attaquer, il dit, elle dévorera tes brebis. Tes brebis. Amen. Donc, les brebis, c'est quoi? Ça peut être les personnes sur qui tu es établi, pour un nom de Dieu en termes de communauté. Donc, tu vois ton église se vider. Pour toi, les brebis, c'est quoi? C'est ta richesse. Ta richesse. C'est ta richesse. Ta source de revenus. Amen. On se souvient de l'histoire de Laban et de Jacob. Donc, ouais. Donc, il va venir attaquer ta source de revenus. Il va venir attaquer ton patrimoine. Et tes bœufs. Les bœufs étaient utilisés pour labourer. Ouais. Donc, il peut venir attaquer ton entreprise, venir attaquer même tes employés. Tes employés. Ouais. Des gens qui étaient dévoués, même au matin, ils commencent à devenir paresseux. Ou alors, ils commencent à te voler. Amen. Donc, le diable, il t'attaque. Donc, on était au 7e domaine. 8e domaine qui va attaquer, on dit, il dévorera ta vigne. La vigne, c'est quoi? C'est le champ, ce que tu plantes. Amen. Donc, 10e, non, pardon, c'est 8e domaine. 9e domaine est ton figuier. Le figuier, c'est quoi? C'est l'arbre. L'arbre qui donne du fruit, qui te donne à manger. Voilà. Qui te permet de voir. Dans la Bible, on nous dit que lorsque le figuier commence à donner des feuilles, on connaît la saison. Donc, c'est ta capacité aussi à discerner les saisons. C'est ta capacité à faire les bons choix. Donc, il va t'emmener à faire les mauvais choix. Il va t'emmener à faire des choix hasardeux. Tu vas commencer à avoir des problèmes dans ton couple, dans tes activités, dans tout ce que tu fais. Amen. 10e domaine que le dévoreur attaque, il dit, et elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. La première ville forte, la première ville forte dans laquelle on se confie, c'est notre maison. Notre maison. Vous allez voir qui va commencer à avoir du trouble dans ta maison, du désordre. Tu vas commencer à te rendre compte que ta maison n'est plus une maison de paix. Il va même avoir des portes spirituelles sur ta maison. J'ai partagé ce que le Seigneur m'a révélé sur le fait que les esprits venaient
venaient prendre les vêtements la nuit, les chaussures qu'il ne fallait plus laisser, vos vêtements, voilà, dehors, tout ça, ainsi de suite, pendant la nuit. Voilà. Tout ce qui ne doit pas être dehors doit être dedans. Très simple. Y compris les chaises, tout ça, les choses qui sont au salon qu'on met dehors souvent, qu'on oublie, les assiettes, tout ça. Vraiment, faites l'effort. Faites l'effort. Amen. Donc, on va prier maintenant pour fermer les portes aux dévoreurs. Parce que voici 10 portes. 10 portes. 10 portes. On va fermer ces 10 portes là. On va prier pour fermer ces 10 portes. Ces 10 domaines que le dévoreur a infiltré. On va prier déjà pour tout ce qui symbolise la moisson. La moisson. On va prier pour fermer la porte aux dévoreurs. En ce qui concerne nos sources de revenus, les salaires, tous ceux qui ont des difficultés par rapport à leur salaire, par rapport aux encaissements, à des chèques, pour ceux qui ont une entreprise, le chiffre d'affaires qui baisse, les paiements, les recouvrements qui ne sont pas bons, la brascate, les broscata. Nous prions maintenant. Les gens qui perdent de l'argent, toutes ces choses-là, les gens qui sont endettés, Père, nous bénissons ton nom, je te rends toute la gloire, Seigneur. Ce soir, je veux prier, Seigneur, pour fermer la porte aux dévoreurs en ce qui concerne la moisson de mes frères et de mes sœurs. Et je déclare que là où le dévoreur avait accès, Seigneur, à leur compte bancaire, à leurs finances, à des primes de stage, à des salaires, à des chiffres d'affaires, à des encaissements de factures, je déclare, Seigneur, que cela cesse au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tout décret qui a été pris dans une zone, dans une entreprise, sur un marché, sur un quartier, sur une famille, sur un bâtiment, sur un territoire, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour mettre fin aux œuvres du dévoreur qui attaque le pain de mes frères et de mes sœurs. Je déclare, Seigneur, que le manque prenne fin au nom puissant de Jésus. Je prie pour les personnes qui sont dans des procès et qui voient leurs entreprises, leurs emplois, ce qu'ils ont mis en place à la suite de leur front menacés. Je déclare que le dévoreur s'éloigne de leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que le dévoreur s'éloigne de ton commerce, de ton magasin, de ton salon, de ta table au marché, de ton entreprise, au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que là où un patrimoine était menacé, des terrains, des maisons, Seigneur, des biens, des voitures, et toutes ces choses que les gens ont pu acquérir à la suite de leur front, je mets fin aux œuvres du dévoreur au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que là où les gens pouvaient voir leurs servantes, leurs employés, des personnes avec qui ces personnes travaillent, quitter la maison, quitter l'entreprise, abandonner le commerce. Je déclare que là où l'esprit de paresse va commencer à prendre forme dans la vie de leurs employés, que cela prenne fin maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, je prie pour une personne, c'est comme si tes employés tombent beaucoup malades ces temps-ci. Ils tombent beaucoup malades. Il y a même des cas où il y a des décès et les autres ont commencé à avoir peur. Ils veulent partir. Je prie pour que cela cesse au nom puissant de Jésus. Je prie pour que cela cesse au nom puissant de Jésus. Que là où l'esprit venait pour apporter la maladie, le découragement, la mort, la peur dans le cœur de tes employés, de tes collègues, que cela cesse au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour tout ce qui dévore le fruit, l'œuvre de leurs mains. Seigneur, tu as dit que tu menaces le dévoreur et qu'il ne peut pas toucher à la vigne. Je menace maintenant tout dévoreur. Je déclare que ce qui venait menacer vos activités, vos entreprises, s'éloigne de vous au nom puissant de Jésus. J'annule tout décret
Je déclare que les systèmes de pensée sont renversés. Tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, à l'intégrité, à la droite ligne par rapport aux règles fiscales et comptables. Je renverse maintenant ces raisonnements. Là où des groupes avaient été mis en place, Seigneur, pour tuer, pour dévorer, pour voler, pour frauder, pour pervertir, je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant un décret de restauration sur vos vies, vos familles, vos entreprises au nom puissant de Jésus. Je déclare que vos enfants sont épargnés des vices de cette société au nom puissant de Jésus. Je déclare que la drogue s'éloigne de vos enfants au nom puissant de Jésus. La prostitution s'éloigne au nom puissant de Jésus. L'homosexualité s'éloigne au nom puissant de Jésus. Tout décret pris est annulé au nom puissant de Jésus. Je déclare une vie de sanctification pour vos enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare que vos enfants se marient et qu'ils mènent une vie honorable au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour un discernement des temps et des saisons. Je prie, Seigneur, pour que le dévoreur ne vienne pas égarer mes frères et mes sœurs. Je prie, Seigneur, pour que leur intelligence soit aiguisée et que l'esprit de sagesse les anime. Je prie, Seigneur, pour qu'ils aient le sens du discernement, pour que les décisions prises soient bonnes. Je prie, Seigneur, pour que tout esprit de mensonge qui vient dans la bouche de tes serviteurs, Seigneur, soit chassé au nom puissant de Jésus. Que ceux de tes serviteurs qui s'étaient éloignés de toi, Seigneur, à cause de la foule, à cause du matu vu, à cause de la recherche de renommée, reviennent à ta parole au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que toute intrusion dans nos maisons s'arrête à l'instant au nom puissant de Jésus. Je viens annuler le décret qui a été pris sur la zone où nos maisons sont construites. Je déclare que le décret est annulé. Que toute porte spirituelle sur le monde des ténèbres ouverte avant notre arrivée soit fermée. Toutes les portes spirituelles ouvertes sur nos maisons se ferment à l'instant au nom puissant de Jésus. Car tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur ton église. Et je viens, Seigneur, sur la base de cette parole, proclamer ce décret, que les portes se ferment au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, je déclare que les portes des ténèbres se ferment totalement sur la vie de mes frères et de mes sœurs ce soir au nom puissant de Jésus. Que toute porte de mort spirituelle soit fermée au nom puissant de Jésus. Je décrète que les portes de mort physique se ferment ce soir au nom puissant de Jésus. Je décrète que les morts financières s'arrêtent à l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que les morts professionnelles s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui est influence des ténèbres sur les territoires, les quartiers, s'arrête au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour notre nation. Je déclare que tout ce qui est dépravation des mœurs, tout ce qui est adultère, tout ce qui est cercle de patous, d'échangistes, tout ce qui est club de perversion, de prostitution, Seigneur, soit fermé au nom puissant de Jésus. Je le proclame au nom puissant de Jésus. Nous refusons que cette nation soit pervertie au nom puissant de Jésus. Je le déclare pour les nations de toutes les personnes connectées au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que les clubs, ce type de club se ferme et que nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs, Seigneur, reviennent à toi au nom puissant de Jésus pour une vie de sanctification. Je déclare, Seigneur, que les groupes mis en place pour apporter la fraude, la corruption dans nos nations soient dissous au nom puissant de Jésus. Que ces groupes soient dévoilés, que ces réseaux soient démantelés en cette saison au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que ces réseaux soient cassés à l'instant au nom puissant de Jésus. Je proclame des procès pour ces personnes au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tout réseau de drogue, Seigneur, qui vient pour détruire la jeunesse, Seigneur, soit démantelé au nom puissant de Jésus. Je proclame la condamnation maintenant de ce réseau au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tous ceux qui entretiennent ces réseaux soient démasqués, Seigneur, et qu'ils soient déchus au nom puissant de Jésus. Peu importe, Seigneur, leur localisation dans ce monde, Seigneur, je déclare que ce décret soit exécuté au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tous ceux qui pervertissent la jeunesse par des émissions,
par des films, par des chansons, ces choses qui éloignent la jeunesse, Seigneur, de tes voies, que la déchéance soit leur partage au nom puissant de Jésus, et qu'ils sachent que tu es Dieu, que la déchéance soit leur partage au nom puissant de Jésus. Je proclame ce décret qui s'exécute à l'instant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que tous ceux qui exproprient les pauvres, les veuves, les personnes démunies, Seigneur, soient exposés au nom puissant de Jésus. Je déclare que leurs complices soient exposés au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, s'il y a des personnes d'autorité, qu'elles perdent leur autorité ce soir au nom puissant de Jésus. Je le proclame au nom puissant de Jésus. Peu importe, Seigneur, leur position dans le monde, je déclare que ce décret s'applique pour elles au nom puissant de Jésus. Et je proclame la restitution au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ce qui leur sert d'appui, ce qui leur sert de forteresse, soit ébranlé ce soir par ta parole au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qu'ils ont comme assurance, comme soutien, tombe à l'instant au nom puissant de Jésus. Que leur soutien les lâche et qu'ils soient fragilisés et qu'ils arrêtent, Seigneur, ce qu'ils sont en train de faire dans nos nations au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je déclare que le décret est exécuté à l'instant au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour nos maisons qui sont sécurisées, pour nos vies qui sont sécurisées. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, toi qui règnes maintenant et toujours. Je déclare une accélération financière, matérielle, une vie d'abondance. Je proclame la santé, une santé divine au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais. Et nous prions pour le mois de mars, Seigneur. Je déclare que c'est un mois qui est béni. Je déclare que le mois de mars est béni. Je déclare que les jours qui restent pour finir ce mois de février sont des jours bénis. Des jours bénis. Tu nous apportes, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous. L'abondance. Je déclare, Seigneur, que tout qui s'opposait à la manifestation de tes promesses dans nos vies est ébranlé à l'instant. Les portes s'ouvrent. Portes et levez vos linteaux. Portes et levez vos linteaux. Parce que le roi de gloire a fait son entrée dans les maisons, dans les entreprises, dans les vies, pour apporter la restauration, la récompense au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce temps que tu as permis. Et je prie pour que mes frères et sœurs aient la force, aient un sommeil réparateur. Et que ce soir, toute forme de douleur, de maladie, s'en aille au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà mon frère, ma soeur, ce que je voulais te partager selon ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'espère que cela t'a fait du bien. Et je t'invite vraiment à réécouter l'enseignement pour comprendre la hiérarchie des êtres spirituels afin de pouvoir orienter tes prières et fermer les portes qui s'ouvrent sur ta vie. Parce que le Seigneur Jésus t'a donné la capacité de le faire. Parce qu'il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et en son nom, tout genou fléchit. Et pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, ces éléments que je t'ai partagés sont plus réels pour toi, durables, quand tu marches avec le Seigneur. Je vais t'inviter vraiment à ne pas regarder à cette considération, mais à regarder à ce que tu vis comme difficulté, à ce que tu vis comme blocage, comme limitation, et à expérimenter ce que le Seigneur t'offre comme vie. Parce qu'il a dit qu'il est le chemin et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Il est le nom par lequel tout homme est sauvé. Et tu as la capacité d'arrêter de vivre par tes propres efforts et de vivre sous l'alliance qu'il te donne. Parce qu'il a pris tous tes péchés, passé, présent et futur. Et il te donne une vie en abondance, il te donne la capacité de vaincre toutes les dominations, les autorités et de changer les choses dans ta vie. Et donc tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Je comprends que tu es mort, que tu as payé pour tous mes péchés, passé, présent et futur. J'accepte, Seigneur, de t'ouvrir mon cœur et de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Révèle-toi à moi, donne-moi de comprendre, de voir ce que tu as fait pour moi. Donne-moi de marcher selon tes voies et de ne jamais reculer.
Que ton Esprit Saint m'oriente et donne-moi d'avoir l'amour de ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frère, ma soeur, sois béni. Demain encore, on aura notre temps de prière, pratiquement à la même heure. Voilà, on a la chance d'être ici, donc on va le faire tranquillement. Ici tranquillement. Donc voilà, soyez bénis et que Dieu vous fortifie. Rendez-vous demain pour notre temps de prière, bénédiction et santé divine. À partir de 21h30, voilà, on sera du pain. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Bonne nuit à toutes et à tous. Que Dieu vous garde.